Bien bonjour, dans un cas où on parle plus d'une onde, puis qu'on vous montre une image comme d'oscilloscope, il faut juste savoir lire finalement un diagramme. Ce qu'on vous dit là-dedans, c'est qu'on vous dit que, je vais décoller avec la tension. La tension est de 10 volts par division, 10 millivolts en fait. Chaque division vaut 10 millivolts. Là j'ai 0, 10, 20. Clairement mon onde, sa crête monte jusqu'à 25 millivolts. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi le Vmax ou le V de crête. À la question, c'est quoi le V de crête? 25 millivolts. Pourquoi c'est 25 millivolts? Parce que c'est jusque là que ça monte. Ça va jusque plus 25 millivolts à moins 25 millivolts. Après ça, un autre facteur qui est un autre élément qui est à considérer, c'est la tension efficace. Tension efficace, ce qu'il y a à comprendre là-dedans, c'est que si c'était du DC, quelle chaleur qui serait dégagée par ça. Là, il faut comprendre que des fois notre onde elle monte, puis des fois notre onde elle descend. Donc, multiplié par le ratio 0.707, qui lui, en fait, vient de la racine carrée de 2, mais c'est plus facile à retenir 0.707. Morale de l'histoire, Vmax fois 0.707 est égal à la valeur efficace. Pour ce qui est de la période, c'est le temps que ça va prendre à une onde pour faire un cycle. Donc, ce temps-là, c'est la partie qui est en bleu, la partie qui est en bas ici. Donc, mon cycle part de positif, il revient à 0, s'en va à négatif, revient à 0. Combien de temps ça lui a pris pour faire un cycle? Là-dessus, on me dit que 1 carré est égal à 10 millisecondes. Donc, 0, 10, 20, 30, 40, 50. La moitié d'un cycle est 50 millisecondes. Je peux donc facilement déduire qu'un cycle complet est 100 millisecondes, mais on le voit très clairement de toute façon sur l'image. Ça, on appelle ça la période. C'est le temps que ça va prendre pour faire un cycle. La période est 100 millisecondes. Et pour ce qui est de la fréquence, si un cycle est égal à 100 millisecondes, combien de cycles je vais faire en une seconde? Morale de l'histoire, faites 1 fois 1 divisé par 100 millisecondes. La morale de l'histoire, la fréquence est égale à 1 sur la période. Et c'est comme ça que j'arrive à une fréquence de 10 Hz.